Bonjour. Ça va être pour le cours enfant de 5 à 8 ans. Donc, bonjour tout le monde. Oui, c'est encore moi cette semaine, Nathalie. Marie-France ne pouvait pas être avec nous. Elle a encore mal à l'épaule, malheureusement. Donc, elle est à la maison, elle se repose pour revenir le plus vite possible pour vous donner vos cours. Donc, c'est moi qui vais faire le cours ce soir. Et ce soir, on s'en va dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour aller dans l'espace? Une fusée. Hein? Une fusée. Vous vous rappelez, hein? Mes cours, hein? Vous faites les mouvements pendant l'histoire. Vous faites les mêmes mouvements que moi. Non? Une belle fusée avec des grandes ailes argent. Êtes-vous prêts à venir dans l'espace avec moi? Donc, on va se mettre en petit bonhomme pour pouvoir entrer dans notre fusée. Dans notre fusée. Et on va fermer la porte. Hein? Là, regardez, vous voyez, je suis en pince. Et on ferme la porte. Et maintenant qu'on est dans notre fusée, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la fusée parte? Oui, il faudrait la démarrer. Mais avant, on va regarder, parce qu'il faut toujours garder contact avec la Terre, hein? Il ne faut jamais oublier. Donc, on a un micro comme ceci. Hein? C'est 1, 2, 1, 2, m'entendez-vous? Oui, ils nous entendent. Et on ouvre, nous, notre écouteur, pour qu'on puisse les entendre. On se pèse sur les oreilles, hein? On fait semblant qu'on a des écouteurs. Et on les entend. Première étape de fait. Deuxième étape, il faut allumer le tableau de la fusée. Donc, encore une fois, on va s'en aller en pince. Vous pouvez plier les genoux légèrement. Hein? Et on va aller peser sur nos orteils comme des pitons. Donc, pip, 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 pou, pip, 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 pou, pip, pip. Le tableau d'allumage est ouvert. Il nous reste une chose à faire avant de partir dans l'espace, c'est de tester le volant. Parce que là, surtout dans l'espace, là, si on s'en va à droite, quand on tourne à gauche, surtout s'il y a un météorite, ouf, ça ne sera pas drôle. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on soit en pleine sécurité. Donc, on va prendre notre volant à droite. On va le tourner. On va aller de gauche à droite. Ça fonctionne bien. En avant, en arrière. Le mien fonctionne bien? Est-ce que le vôtre fonctionne bien? Oui. Super. On prend l'autre. Hein? L'autre côté. De gauche à droite. Et de l'avant, en arrière. Donc, les commandes sont prêtes. Je vais avertir. Oui, nous sommes prêts au décollage. Mettez-vous en position. Donc ici, on s'en va dans la posture de la table inversée. Donc, tu mets tes pieds le plus près possible de tes fesses. Tes mains ici peuvent être les doigts vers toi. Il y en a qui vont préférer avoir les doigts à l'extérieur. Et ici, on va faire 5. Tu comptes avec moi le décompte? 4, 3, 2, 1 et
Décollage! Ouh! On est décollé. Ouvre tes jambes ici. Et emmène. Ouh! On s'en va un peu à gauche. On s'en va un peu à droite. Vers le devant. Oui! On s'amuse un peu. C'est le fun, hein, d'être dans une fusée. Et tout d'un coup, que se passe-t-il? Oh, on a dépassé l'atmosphère de la Terre. On est rendu dans l'espace. Et c'est pour ça que tout d'un coup, nos pieds sont vers le ciel. On est en état d'apesanteur. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Oui. On est léger, léger, léger. On flotte. Hein? Parce que dans l'espace, on flotte. Donc, wow! Regardez par les hublots. Les belles étoiles, on les voit de très, 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 très près. Là, wow! Hein? Oh! Je vois un météorite arriver. Vite, il faut tourner à gauche. Mets tes pieds 90 degrés et emmenez vers la gauche. Oh! Un météorite à gauche, il faut tourner à droite. On tourne à droite. Un autre à gauche. On tourne encore à droite. Ah ah ah! Je voulais juste voir si vous étiez bon. Un autre à droite. On tourne à gauche. Et un autre à gauche. Un autre à droite. Un autre à gauche. Un autre à gauche. On est dans une pluie de météorites. Faut faire attention, hein? Si un météorite nous touche, on est cuit. C'est le cas de le dire, hein? Le météorite, c'est très, très chaud. Et il y en a un gros, gros, gros qui s'en vient à gauche. Donc, on descend complètement, complètement, complètement les jambes jusque par terre du côté droite. Et on laisse passer cette énorme roche. Oh, regardez, il y a des fissures de lave à l'intérieur d'elle. Oh, elle est énorme. Peut-être plus grosse que la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh! Oh, elle s'en va. On peut revenir droit, droit, droit. Oh non, il y en a un autre gros. Vers la gauche. On tourne nos jambes vers la droite. Complètement au ciel. Et on peut regarder de l'autre côté, dans le hublot. On peut regarder le météorite passer. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Hein? Moi, je vois du feu. Je vois de la lave. Des roches. Ouf, hein? Faudrait pas que ce météorite-là tombe sur la Terre. C'est dangereux, un météorite, hein? C'est la première fois que j'en vois un aussi près. Cool! Et, oh, il est parti. On peut revenir tout droit. On est à d'arriver sur la Lune. Oui, je la vois. La voyez-vous, la Lune? Elle est belle, hein? Hey, on s'en va sur la Lune. Moi, je suis toute excitée. OK. Et voilà, on atterrit. On est atterri sur la Lune. Donc, hein? On va atterrir sur la Lune ensemble. Mettez-vous les pieds ensemble. On écarte les genoux et on se laisse tomber le front au sol.
Moi, je suis très curieuse. J'ai hâte de voir. Il faut attendre encore un petit peu. OK. On attend encore un petit peu. Est-ce que je peux me lever maintenant? J'aimerais vraiment voir la lune. Oui. OK. On peut pas sortir tout de suite? Je peux regarder dans le hublot? Oui. On va se mettre couché. Hein? Couché sur le ventre. Je vois pas assez comme ça. Hein? Si tu vois pas assez, toi non plus, tu peux te lever sur les mains. Oh! Wow! Ah! Que c'est beau! Est-ce qu'on peut y aller maintenant? En terre, est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, c'est vrai. Il faut mettre notre habit d'astronaute. Hein? Parce qu'on ne peut pas aller sur la Lune comme ça. On flotte sur la Lune, mais il n'y a pas d'oxygène non plus. Si tu vas sur la Lune, pas d'oxygène, on ne respire plus. Donc, on se lève debout. Je vais me reculer un petit peu. On prend notre habit de cosmonaute. Et on met l'autre jambe. Oh! On enfile les manches de chaque côté. On regarde, hein? Oui, les manches sont bien mises. Super! Les bottes. Il nous reste les bottes. Plie les genoux. On met notre première botte. Oui! Oh, je suis toute excitée. On met la deuxième botte. Et regarde déjà, les bottes, c'est comme un petit peu moelleux dans le fond de la botte. Et il reste le casque d'astronaute. Il est en haut, là, sur la tablette. On va aller le chercher. On on se lève sur le bout des pieds. On va le chercher. On se lève encore. Et on met notre casque d'astronaute. Maintenant, on est prêt à aller sur la Lune. Il faut ouvrir la grande porte. Donc, on se penche pour aller chercher la poignée de la porte. Et on se lève. Je vais juste remettre mon dispositif pour que la Terre m'entende encore. Pendant que je me suis penchée, moi, mon dispositif est tombé. Vous, votre dispositif, est-ce qu'il est encore toujours en place? OK. Bon, mon casque est correct. On est prêt à sortir sur la Lune. Tranquillement. Oh, hein? Que c'est drôle. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous? Il y a beaucoup de poussière. Ah, OK, c'est notre fusée quand on est atterri qui a provoqué toute cette poussière. Moi, je sais comment l'enlever, la poussière. Oui. Regardez, écartez vos jambes et on va enlever la poussière. Continuez à enlever la poussière. Moi, là, il faut que je remette mon dispositif, sinon je n'entendrai plus la terre. Allez d'un côté, allez de l'autre. Oh! Mais je vois un trou. Ça a l'air d'une empreinte. Est-ce que quelqu'un est sur la Terre? Ça se peut pas, ça. On est les premiers à venir sur la Terre. Mais je pense pas que ça soit une empreinte d'être humain. C'est très, très gros. On va continuer. Une autre empreinte? Oh non. Dans le fond, moi, je suis jamais venue sur la Lune. Êtes-vous déjà venu sur la Lune? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Non, ça se peut qu'il y ait
monstre. Hein? Écoutez, j'entends au loin quelque chose. Oh! Oh! C'est un cyberzore, c'est vrai, on l'a appris pendant nos cours. Ça se pouvait qu'il y ait des cyberzores. On fait le cyberzore ensemble. Donc, on se penche en pince, on attrape nos chevilles et on fait... Toi, tu peux marcher un peu partout si tu veux. Hein? Tu peux plier les genoux un peu, faire un plus petit cyberzore. Amuse-toi comme tu veux. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Vite, vite, vite. Il faut se cacher. Viens, on va aller se cacher derrière ce mur. Et on se cache. On va emmener nos mains. Et là, maintenant, tu as les genoux ensemble. Et on va emmener la tête au sol. Puis les mains de chaque côté de tes pieds. Chut. Parle pas trop fort. J'entends encore. Il est encore là. Moi, j'avoue que je ne sais pas si les cyberzores sont gentils. Respire bien. Parce que quand on est stressé, hein, faut bien respirer. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Inspire, une grande inspiration par le nez. Et on expire tout. Ouh. Je n'entends plus rien. Tranquillement, on va ramener nos mains de chaque côté de nos épaules et on va dérouler la colonne tranquillement. Et on va regarder. Je pense qu'il est parti. Phew! On l'a échappé belle, hein? J'espère qu'il n'y aura pas autre chose sur cette... Mais là, on a vraiment un problème, par exemple. Hein? Le cyberzore était vraiment gros, fait qu'il a fait beaucoup de poussière, plus que la fusée. On ne voit plus rien. Comment qu'on va faire? Ah! J'ai une idée. On a un surf. Oui, on a un surf qui surfe dans l'espace. Donc, on va se lever, hein? Le surf va nous emmener un petit peu plus haut et peut-être, en espérant, je croise les doigts, qu'il va nous emmener plus haut que la tête au moins, plus haute que la poussière. Donc, on met notre pied en avant. On va commencer avec le pied droit. Le pied derrière, hein? À 45 degrés, tu peux toujours avoir le pied devant comme ça. C'est plus facile pour toi. Et on met les mains de chaque côté. Et là, on surfe. On surfe de gauche à droite, de droite en haut, un petit peu plus haut. On va vraiment haut parce que là, il y a trop de poussière. Encore une fois. Hein? Je vois pas grand-chose. On essaie de l'autre côté. On va de l'autre côté. On tourne les pieds de l'autre côté. Tranquillement. Donc là, on a la jambe gauche avant. Et la jambe droite est en arrière. On met les pieds bien droits. Ah, tu vois, ma jambe derrière, elle est droite, 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 droite. Ma jambe devant, elle est... Hein? Mon genou n'est pas comme ça, parce que sinon, tu peux te faire mal au genou. Faire du surf comme ça, c'est dangereux. Donc, on met vraiment le genou. Hein? Fait une belle ligne droite entre le talon et le genou. On met nos jambes. On met pas nos jambes. C'est pas nos jambes, ça, Nathalie. C'est un peu mélangé avec la lune. On met nos bras tout droit et on y va.
Est-ce que tu vois quelque chose de plus, moi? Moi, je vois rien. Oh, on va aller plus haut, un peu plus haut. Ah, je vois rien encore. Je comprends pas. Ça fonctionne pas. J'ai une autre idée. On va aller bas, bas, bas. Oh, on s'en vient bas, bas. On dépose le genou. On emmène l'autre genou. Et on s'en vient à quatre pattes. Parfois, la fumée a tendance à monter haut, vers le haut. Que peut-être qu'on va être capable de voir quand on a essayé en haut, là, on va essayer en bas. Donc, on se met à quatre pattes. Et là, il y a une technique pour essayer d'enlever la fumée. C'est moi qui l'ai inventée. Oui, oui, je te le dis. Ça va sûrement marcher. Donc, on prend la jambe gauche avec le bras droit et on emmène toute la fumée en dessous de nous en emmenant le coude gauche, non, le coude droit avec le genou gauche. Chou, 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 chou. On ramène. Chou, 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 chou. On le refait encore une fois. Chou, 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 chou. Chou, chou, chou. C'est mieux. Mais on va faire de l'autre côté aussi. Donc, on emmène la jambe droite et le bras gauche. On peut faire d'un côté et de l'autre. Tasse la fumée. On emmène en dessous. Revient. Ramène en dessous. Revient. C'est un petit peu mieux. On voit un petit peu mieux, mais je suis pas sûre. Mais j'entends un son. Oui-ou. Oui-ou. Oh non. Pas un autre monstre. Oui-ou. Je vois au loin. C'est mauve et rose. Elle n'a pas l'air de bouger. Tranquillement, hein? Tranquillement. On peut se mettre sur la pointe des pieds. Avancer tranquillement, tranquillement, tranquillement. De l'autre côté aussi, tranquillement. Mais voyons donc, tout d'un coup, toute la poussière s'enlève. Et juste au milieu, il y a une sirène. Je vous montre comment faire la sirène. Donc, vous pouvez commencer les deux pieds collés ensemble, juste pour vous aider. Prenez la jambe gauche, tournez-la de côté pour emmener le pied vers derrière. Vous voyez? Et l'autre jambe reste comme ça. Et là, on est une belle sirène. Oui. Elle a l'air gentille, la sirène. Mais elle me dit que ce n'est pas une sirène. C'est une sirène. Ben oui, hein? Voyons donc. On est sur la Lune. Hein? C'est une sirène. Donc, on va juste aller faire l'autre côté. Parce que parfois, elle se pose de ce côté-là, la sirène, mais parfois, elle se pose de l'autre côté. Donc, on fait la même chose. On emmène la jambe gauche, le pied vers l'arrière, la jambe droite est bien vers le devant.
Et on est une belle sirène. Oui, oui. Non, c'est vrai, pas une sirène. On est trop habitués, hein? Une silune. Oui, oui. Mais à côté d'elle, qu'est-ce que je vois? Un chien. Un chien. Un chien sur la lune, hein? On va faire le chien, donc. On se met à quatre pattes. Hein? Je suis sûre que vous savez faire le chien. On plante les orteils des pieds au sol. On n'a pas les plante. Et après, on pousse les fesses vers le plafond. Un beau chien tête en bas. Le chien est très content, donc il branle la queue. Tu peux branler la queue avec ta jambe. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux rester pareil, juste en chien tête en bas. Pas de problème. Quand tu es fatigué, reviens sur les genoux. Hein? Et tout d'un coup, la silune s'envole. Oui, oui. Ah, je viens de comprendre. Elle voulait qu'on retrouve le chien. Là que son travail est fait, elle peut s'envoler. Ah. Là, une fois que la silune est partie, il y a un petit peu de poussière encore, mais on voit mieux. Et tout d'un coup, le chien commence à être très excité. Ah, il branle la queue. Et on le voit regarder vers devant. Donc ici, on va faire chien tête en haut. Tu peux être encore sur les orteils si tu veux, parce que c'est plus facile. Hein? Chien tête en haut. On a des cuisses bien dures. Si c'est plus facile pour toi, tu peux te mettre sur le dessus des pieds. Mais ici, tes jambes ne devraient pas toucher par terre, le plus possible. Donc, il est tout excité. Oh, je sais, je vais comprendre pourquoi il est tout excité. Je vois quelqu'un s'en venir. Je pense que c'est son maître. Oui. Hein? Il est très grand. Oh, je viens de comprendre. C'est un guerrier des étoiles. Oui, comme dans la guerre des étoiles. Hein? Je ne sais pas si tu connais ça, la guerre des étoiles. Comme un Jedi. C'est des guerriers qui se promènent partout dans l'espace. Oh, je suis très excitée d'en rencontrer un. Il arrive, il dit bonjour. Bonjour. Et il se met en posture du guerrier. Et il pointe les étoiles. Je suis un guerrier des étoiles. Et je vous dis, je vous salue. Là, il vient à côté de sa cuisse comme ça pour nous saluer. Oh! Wow! J'aimerais essayer de le saluer moi aussi. Hein? Donc, on va prendre notre jambe gauche. On va l'emmener en avant. Et on va prendre notre jambe droite vers l'arrière. La jambe vers l'arrière, hein? Ici, qu'est-ce que je veux? Hein? C'est plus facile pour faire un guerrier. Si tu gardes tes hanches en avant du tapis. Ils sont parallèles avec le tapis. Tu n'es pas comme ça avec tes hanches, tu es comme ça. Car si, mettons, je le fais devant toi, là, je prends une bonne... Regarde, il y a un espace entre mes pieds. Je ne suis pas les pieds un arrière de l'autre. Tu vas avoir de la difficulté comme ça. Tu mets tes pieds à la distance de tes hanches. Tu avances tes pieds. Oups, ça glisse, par exemple. On va essayer. Ouais. Et garde tes hanches sont devant. Je ne suis pas comme ça. Je suis
comme ça. Parce qu'on va avoir le guerrier de la lumière devant nous, hein? Donc, je vais le faire de ce côté-là. On se place bien. On pointe les étoiles, hein? Parce que c'est un guerrier des étoiles. Et tranquillement, on penche vers l'avant. On penche vers l'avant. Et on le salue. On peut... Ah, si c'est facile pour toi, tu peux venir enrober ta jambe gauche. Sinon, si tu veux plus, tu peux venir mettre tes mains du côté droit de ta jambe gauche. Ouais. Oh, on a salué le guerrier. Ah, super. Là, hein, peut-être que le guerrier des étoiles pourrait nous aider, hein? Parce que là, avec toute cette poussière-là, on est perdu. Puis on aimerait bien ça, retrouver notre fusée. Oui. Donc, mais le guerrier dit, ben oui. Il dit, vous n'avez pas des bottes cosmiques? Des bottes cosmiques? D'habitude, tous les astronautes en ont. Regarde. Mais oui, vous en avez. Vous avez gardé la petite lumière qui brille sur votre talon. Vous pesez dessus et elle vous fait voler, mais très, très haut. Ah oui! Donc, tu vas amener ton talon proche, tu vas peser. Tu vas te déposer et tu vas faire l'autre côté aussi. Tchoup! Et c'est maintenant qu'on s'envole. Donc ici, pour s'envoler, faire le guerrier 3. Je ne sais pas si tu connais le guerrier 3, mais je vais te le montrer. Donc, on va bien planter la jambe gauche, elle va être dure, dure, dure dans le sol. Parce que la jambe droite va se lever vers derrière. Donc là, tu veux faire une ligne droite de ton talon droit jusqu'à ta tête. Tu peux mettre les mains ici, vers le cœur, plus facile pour commencer. Donc, pendant que tu lèves ton talon droit, tu baisses ta tête. Puis là, tu t'en viens en ligne droite. Si c'est plus difficile pour toi, tu peux rester un peu plus comme ça pour commencer. Quand tu penses que tu l'as bien, tu peux t'en venir vraiment en ligne droite. Un petit truc aussi pour toutes les postures comme ça, d'équilibre, fixe un point par terre avec tes yeux. Parce que si tes yeux regardent partout à la fois, ils vont t'induire en erreur et tu vas sûrement tomber. Fait que pratique-toi, mets tes mains ici pour commencer, plante ton pied dans le sol, ton pied gauche, et regarde un point, toujours le même point, et viens-t'en en guerrier. Si tu es capable, tu peux mettre tes mains de chaque côté. Hein? On a toujours un côté plus difficile que l'autre. Moi, vous allez voir, je suis pas mal bonne du côté droit. Du côté gauche, moins. Vous allez voir. Essayez-le. Pratiquez. De toute façon, plus qu'on pratique, mieux qu'on vient. Meilleur qu'on vient. Donc, ici, on prend le côté droit et on plante le pied dans le sol. Moi, je prends plus de temps de ce côté-là parce que c'est plus difficile. J'arrête ici, je fixe mon point. OK, ça va bien. Et vous voyez, et je viens du côté gauche. Je vous laisse pratiquer un peu pendant que je prends une gorgée. Super!
Et en plus, le guerrier de la lumière a pris son épée de lumière, le guerrier des étoiles. Hein? On se remet en guerrier. Il a pris son épée. Chouk, 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 chouk. Et il a coupé la poussière en deux. Hein? On peut le faire de l'autre côté aussi. Chouk, 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 chouk. Vous pouvez aller un peu partout. Enlever la poussière. Et voilà, nous sommes prêts à retrouver notre fusée. Et on s'envole. On fait le tour de la Lune. Ah! Oh, pendant ce temps-là, vous pouvez pratiquer vos guerriers 3. Hein, on peut mettre les mains aussi comme ça. Est-ce que vous voyez la fusée? Pas encore. On va l'essayer de l'autre côté. Oh. Oh, je la vois, elle est là-bas. On est presque arrivé. Oh! Et voilà. Nous sommes arrivés à notre fusée. Et malheureusement, c'est le temps de repartir à la maison. Hein? Donc, on va ouvrir la porte de la fusée. On se penche pour aller chercher la poignée. On rentre, on se met en petit bonhomme. On rentre dans notre fusée. On allume nos écouteurs. Regardez, 1, 2, Mayday, Mayday. La Terre nous entend toujours bien. On va allumer les boutons. On teste tout le temps notre volant. Gauche, droite. Ça va bien. Vers. Super. Le côté gauche maintenant. Et on est prêt à retourner tranquillement à la maison. Donc on se couche complètement, les jambes dans les airs. Et c'est parti. Oh, wow! Que c'est beau l'espace. Que c'est beau les étoiles, les planètes, les comètes, les guerriers des étoiles aussi, hein? Les Jedi, hein? Et tranquillement, on arrive dans l'atmosphère de la Terre. Tu peux te coucher sur le dos et relaxer à regarder les étoiles. Profites-en. Hein? Ça va passer juste une fois. Oui, oui, je te le dis. L'instant présent passe juste une fois. Il faut toujours en profiter. Oh! Je viens de voir une étoile filante. Tu sais qu'est-ce qu'on fait quand on voit une étoile filante? Hein? On fait un vœu, hein? Ah, moi je ferme les yeux. On fait un vœu. J'en vois un autre. Un autre vœu. Oh, on peut faire plein de vœux, plein d'étoiles filantes. Waouh! Ah. Et prendre 3 respirations ici en regardant le ciel. On inspire. Et on expire. Tu peux fermer les yeux si tu veux. On inspire. Et on expire complètement, 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 complètement. On inspire.
Et dernière expiration par la bouche. Et tranquillement, on arrive sur la terre. On peut commencer à bouger les doigts, bouger les orteils, rouler les poignets, rouler les chevilles. Et vu que ça fait longtemps qu'on est couché, on va s'étirer de tout son long. Donc, on emmène les mains ensemble, tourne les mains vers le mur opposé, hein, vers le mur de l'autre côté. Et on emmène les pieds ensemble. Tire, 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 on s'étire. Ah, ça fait du bien. On s'étire bien comme il faut. Et après ça, on amène la jambe, le genou gauche vers nous, le genou droit. Et on peut se bercer de gauche à droite. Ça fait du bien au bas du dos. Hein? Prends ton temps. C'est le temps de se faire du bien. Et tranquillement, on peut emmener le bras de ton choix au-dessus de ta tête et tu te laisses tomber sur le côté du bras que tu as mis au-dessus de ta tête. Posture du fœtus. Hein, ici, on prend son temps. On vient d'arriver sur la terre après un beau voyage. Et à la prochaine inspiration, on étire la jambe du haut et on pousse avec notre main dans le sol pour nous aider à revenir posture assise. Donc, posture assise ici. Tu peux croiser les jambes si tu veux. Tu peux te mettre aussi à genoux. Et hein, on a fait un beau voyage dans l'espace. T'as aimé ça? Oui. Je suis bien contente. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé voir les étoiles et les étoiles filantes. Hein? Moi, j'ai fait un vœu pour toi. Oui. Que tu passes une très belle semaine. Est-ce qu'on finit avec un Om tous ensemble? Tu amènes les mains au cœur, les mains collées ensemble. On inspire. Et on expire par la bouche. Et la prochaine inspiration pour le Om, on inspire. Om. Moi, j'aime ça emmener les mains au front. C'est comme tu veux. Namasté. Passe une belle journée.